Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, à peine sorti de chez moi, c'est assez banal, il y a deux gendarmes en fait, il y a un contrôle de gendarmerie. Et en fait, le premier gendarme, celui-là qui a la tête de Louis de Funès en fait. Alors bien sûr, j'ai mis la tête de Louis de Funès que je veux préserver leur anonymat, je leur ai pas demandé s'ils voulaient être filmés, donc effectivement, j'ai mis la tête de Louis de Funès. Et en fait, plus celui-là, il m'a regardé d'un air, mais sympa, hein, plutôt gentil, mais on voyait bien qu'il était, je pense qu'il appréciait la moto. Ses yeux et tout, je pense que c'était dans ce sens-là. Enfin, je pense que sans prétention, hein, je pense que la moto lui plaisait. Je vous montre ça. Là là, les papiers, allez hop, allez hop. Les papiers, allez hop. Il est vrai qu'avec Louis, on se voit beaucoup. Il en a marre de moi. Moi je ne peux plus, je ne peux plus. Alors pour revenir sur les deux gendarmes, donc celui-là qui a la tête de Louis de Funès, il m'a regardé d'un air pas répréhensif, mais plus dans le sens où il trouvait la moto belle, sans prétention. Hein. Moi je l'ai vu comme ça, il m'a regardé avec des yeux comme ça. Alors je l'ai pas zoomé parce que je voulais préserver leur anonymat. Alors j'ai la chance de tomber sur des gendarmes toujours plutôt sympas. Bon, un jour peut-être que ça se passera peut-être un peu moins bien. Si un jour je fais une connerie, bon bah là il va falloir que je prenne mes responsabilités. Je suis le Père Noël, et toutes ces petites contraventions c'est pour vous. Et j'ai encore un temps de belles surprises. J'ai vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Mais c'est vrai que ça se passe toujours, vraiment c'est toujours agréable. Notamment si vous vous rappelez de cette vidéo sur un gros dispositif où je m'étais fait arrêter. Il y avait deux gendarmes super gentils, super bienveillants. Là c'est vraiment agréable de tomber sur ce genre de gendarme. Il faut savoir, pour revenir sur la vidéo avec les deux motards, les deux gendarmes, ça je vous l'ai pas dit, mais il faut savoir que j'ai deux feux de position à l'avant moi. Et ça change de couleur, ça j'avais fait une vidéo là-dessus, ça change de couleur, c'est toujours la galère parce qu'à chaque fois que je démarrais la moto, il n'y avait pas une mémoire de couleur, ça démarrait sur toutes les couleurs, enfin n'importe quelle couleur, c'était aléatoire. Je parle pas des Angela Ice, hein, je parle sur les deux feux de position de chaque côté. Et donc, au moment où effectivement j'étais derrière les deux motards, moi, je savais pas, moi j'étais sur la bécane, je me rendais compte de rien. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était la discothèque au niveau de mes phares. Et les mecs, ils ont été super sympas parce qu'ils auraient pu effectivement m'arrêter et me dire attendez, monsieur, là c'est pas réglementaire. Hein. Les feux de position passaient par le rouge, le vert, enfin le bleu, enfin toutes les couleurs en fait. Et alors moi je suis derrière eux, peace and love, c'est la fête au village, je suis quand même devant deux motards, devant deux représentants de la loi, et en fait j'ai des phares, et à l'intérieur c'est la discothèque, quoi. C'est pas du tout réglementaire. Et moi je suis là, le barbeau sur sa moto, tranquille, et les mecs ils ont pas du tout été répréhensifs, parce qu'effectivement, quand ils auraient pu me dire, attendez monsieur, on va se mettre sur le côté là, c'est pas réglementaire là vos ampoules. Et ils ont été, alors c'est le fait, je pense aussi que je leur ai dit bonjour et puis que ça s'est mis, ils ont vu que j'avais pas une tête de délinquant, moi je sais pas. Bon voilà, ça s'est bien passé et ils ont eu un petit sourire, chose que je n'ai pas fini, je vous l'ai dit. Donc vraiment super sympa. Un autre jour comme ça aussi, ça je ne l'ai pas filmé parce que j'avais pas la GoPro, ce que je dis, je n'utilise pas toujours la GoPro. Et il y avait un dispositif de gendarmerie, c'était un contrôle. Donc je me suis fait arrêter et j'avais pas la carte grise. Il faut savoir que j'ai deux portefeuilles, j'en ai un gros et un petit. Donc le petit je le mets pour la moto et j'avais pas mis la carte grise dedans. Et je m'arrête et puis ils me demandent la carte grise bien sûr et je l'avais pas sur moi. Ils ont été super sympas. J'étais plus embêté moi que eux parce que eux ils ont dit non mais c'est bon, c'est pas grave, c'est bon, votre permis vous êtes en règle, pas de souci, l'assurance. Il n'y a pas de souci, vous pouvez partir. Et moi, étant embêté, je me demandais où j'avais mis la carte grise, je pensais que je l'avais perdue et tout. Et eux, super sympa, ils m'ont dit non, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, toujours plutôt sympa. Et puis pas dans le. À chercher vraiment la faille sur la moto, machin, toujours agréable quoi.
vraiment la chance. Pour revenir sur les deux gendarmes, justement là, Louis de Funès et Galabru, il faut savoir que à ce moment-là, donc j'ai changé effectivement les ampoules là, qui changent toutes les couleurs, donc j'ai mis des ampoules fixes au niveau des feux de position, mais ils sont assez bleus, plus bleus que xénon. Bon, ils m'ont rien dit, ça a l'air de passer. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ah oui, quand même chaud pour faire une marche arrière. Là, il s'engage un peu dangereusement, on va dire. Bougez pas les gars, on fait une photo. Bon ça y est, on a retrouvé Régis. La dernière fois il était dans son camion, il roulait au milieu de deux voies, il n'avait pas envie de se faire doubler. Il avait passé une mauvaise journée. Là il est dans sa voiture, c'est un peu la même chose. Bon il est pas tout à fait au milieu, il est un petit peu sur la gauche, il n'a pas envie de se faire doubler par la voiture qui est derrière, la blanche protectoire. Bon, il laisse doubler mais à contre-cœur. Normalement, il m'a vu. Normalement. Alors, on va pas prendre de risque. J'aurais pu me mettre le plus à droite possible. Mais on imagine que la voiture grise, je ne pense pas, mais elle arrive un petit peu vite. Et qu'effectivement, au dernier moment, elle va me faire un petit bisou au niveau de ma plaque d'immatriculation. On va éviter les rapprochements. Alors si un jour vous voulez faire une photo à côté de votre moto et vous mettez votre portable sur un trépied, ne le faites pas quand il y a du vent. C'est pas conseillé. Je vous montre ce que ça fait. En plus ça fait la deuxième fois que ça m'arrive. Hein. À chaque fois c'est pareil. Alors je voulais vous donner des nouvelles du casque Shark Spartan qu'on m'avait vendu comme un super casque. Et puis je me retrouve, vous l'avez entendu à travers mes vidéos, avec les sifflements. Donc effectivement j'étais passé chez... Alors je me suis trompé d'ailleurs, j'ai dit Daffy, je ne l'ai pas acheté chez Daffy. Je l'ai acheté, ça c'est une erreur assez importante, je l'ai acheté chez Moto Axe au Mans. Donc ils m'ont vendu ce casque comme un des meilleurs. Il coûte quand même pas moins de 500 balles. Donc on se dit, bon, à ce prix-là, je pense qu'on peut avoir un bon casque. Hein. Et je leur avais bien stipulé que je voulais un casque qui soit qui n'ait pas de prise au vent, qui soit super bien insonorisé. Voilà, un bon casque, quoi. Et en fait, j'ai tout le contraire de ce que je voulais, en fait. Alors quand on met pratiquement pas loin de 500 € dans un casque, on s'attend à avoir quelque chose de qualitatif. Alors certes, il était en promo, je vous le confesse, il était en promo quand je l'ai acheté. Mais bon, à la base, il coûtait, sans la promo, il coûtait pratiquement 500 €. Alors j'imagine si je l'avais acheté sans la promo, c'est-à-dire à 500 €, j'aurais encore plus les boules, quoi. Donc je téléphone chez Moto Axe et je leur explique ce casque maudit, en fait, que j'ai des gros soucis et tout, et ils comprennent pas trop là-bas. Ils se disent que a priori je suis le seul. Non, je suis pas le seul, parce que je leur ai expliqué que moi j'ai un abonné qui m'a envoyé un message en me disant qu'il avait eu le même souci. Alors lui, il l'a pas acheté chez Moto Axe, il l'avait acheté chez Daffy. Donc effectivement, je lui expose les soucis avec ce casque, avec la visière qui tombe à partir d'une certaine vitesse. Qui vibre, c'est vrai qu'il vibre beaucoup, et il y a ce sifflement, donc ça fait quand même pas mal de défauts.
Donc je lui explique, je lui expose tous ces problèmes-là. Et elle me dit ouais mais on comprend pas, on a pensé à un bon casque. Je dis bah écoutez, je l'invente pas. J'ai des vidéos si vous voulez, j'ai des preuves, hein. J'ai des preuves irréfutables. Je fais des vidéos, donc on l'entend ce sifflement dans mes vidéos. Donc voilà, on peut pas le nier. Donc elle me dit ok d'accord, machin. Elle me dit bon bah je vais voir avec le représentant de chez Shark. Et puis bah elle me dit, je laisse mes coordonnées, je dis bon, il va peut-être me rappeler, ça serait plutôt bien quoi. Alors, la vendeuse m'a rappelé au bout d'un certain temps, effectivement, elle m'a laissé un message sur mon portable en disant que voilà, je sais plus trop ce qu'elle m'a dit, bon bref, que voilà, Shark, enfin bon, il faudrait passer avec le casque, machin, gna gna. Et puis voir, faudra peut-être l'envoyer au pire des cas, mais a priori ça viendrait pas du casque, ça viendrait peut-être effectivement parce que j'ai un adaptateur et j'ai une GoPro sur le casque. Alors il faut savoir quand même, c'est ce que donc j'y suis retourné, je suis retourné chez Moto Axe et voilà, je lui ai dit, chose que je lui avais déjà dit d'ailleurs. J'ai écouté la GoPro et l'adaptateur, je les avais sur mon ancien casque, j'ai jamais eu de soucis. Et alors, en plus, il faut savoir que j'ai essayé le casque à vide. J'ai essayé le casque à vide. Et effectivement, il y avait déjà des sifflements au moment où je l'ai essayé sans rien. Je l'avais essayé, je l'avais testé en moto sans rien. J'avais mes deux casques, mon ancien casque que j'avais laissé ma GoPro dessus et j'avais essayé mon nouveau casque, je voulais voir, j'étais curieux de savoir comment il était, comment il se comportait sur la route. Et déjà j'avais vu, ouais je me suis dit c'est peut-être parce qu'il y a des petites ouvertures, j'avais pas trop cherché, mais et puis après j'avais récupéré mon casque et puis j'ai tout réinstallé dessus. Donc elle me dit ouais mais non, bon a priori le représentant dit que ça viendrait peut-être de ça. Je dis non, je dis ça vient pas de ça. Je dis moi mon casque que j'ai acheté c'est de la sous-gamme. Alors, je vais être franc avec vous, c'est pas forcément du Shoei, hein, c'est une voilà. Et il se comporte beaucoup mieux que la marque Shark. Il y a quand même un souci quoi. En insistant un petit peu, elle me dit bah écoutez, au pire des cas, on pourrait la renvoyer chez Shark. Mais enfin, il te déconseille pas forcément, il conseille pas forcément de le faire parce que bah, il t'envoie le message que ça va être galère, que ça va être très long, vaut mieux éviter de le faire quoi. Donc tu te dis bah, d'accord, ok, t'as acheté un casque à 500 € qui est aussi qui est vraiment merdique et un casque chinois qui est meilleur que le casque Shark. Bon, bah, tu te dis il y a quand même un problème quelque part. Bon. Et puis j'en veux un petit peu aussi aux représentants de chez Shark parce qu'elle me dit dans le premier entretien que j'ai eu avec elle, avec la vendeuse, elle me dit bah écoutez je prends vos coordonnées et puis voilà. Et j'ai dit par contre la deuxième fois, alors moi j'ai été carrément chez Motoax et je lui ai dit bah écoutez par contre le représentant aurait pu m'appeler quand même. Elle me dit bah oui mais il était au Grand Prix. Je dis attends, enfin dans ma tête je dis Grand Prix, tu repars 3 semaines quoi. Ça faisait 2 semaines que c'était déjà passé. Je dis le week-end, je comprends qu'il soit au Grand Prix, mais il avait 2 semaines quoi. Je veux dire, il y a un moment où il aurait pu m'appeler. Enfin bon, j'en veux aussi à Motoax parce que ils ont quand même une part de responsabilité. Ils auraient pu être un peu plus commercial. Ils disent voilà, on a un client qui est pas satisfait. On va essayer de trouver une solution. On va lui prêter un casque. On va et puis en attendant, qu'on trouve une solution, qu'il change le casque ou machin, on va lui prêter un casque. Et ben non. Donc c'est vrai que j'étais un peu énervé et j'avais envie de faire ça dans ma tête. Ah vous avez pas de solution? Bah attendez, je reviens. Pas bien ce que t'as fait là. Non. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Je vais ramener le casque et puis je vais essayer de retrouver un casque en attendant. Je retrouve un casque par mes propres moyens. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est un casque qui pose un gros problème niveau. C'est infernal ce casque. Il est
super malin sonorisé. Enfin voilà, j'ai déjà expliqué tous les défauts. Je peux pas garder un casque comme ça, c'est impossible quoi. Alors vous allez me dire, oui mais là le bruit on n'entend pas. On n'entend pas parce que effectivement je pose ma voix sur la vidéo et je baisse le son de la vidéo. Donc en fait j'arrive à trouver un contraste, mais c'est pas forcément naturel quoi. On va écouter la voix de la sagesse et se rabattre derrière la voiture et pas réaccélérer. Il y a une voiture qui arrive et puis le terre-plein central qui arrive aussi rapidement. Donc le but c'est quand même de rentrer vivant à la maison. Ah, j'ai mon petit photomaton qui est bien dans une descente hein, pour prendre des belles petites photos. Non, c'est pas pour faire de l'argent. Hein. C'est un endroit accidentogène, il n'y a jamais eu d'accident depuis 50 ans et c'est dans une descente. Non, non, c'est tout à fait normal. Alors je voulais rajouter cette petite vidéo sur un possesseur de ZX14R, enfin cette ZR1400. Vous allez voir ce qu'il fait avec cette moto. J'explique 2-3 petites choses. Ça va plus intéresser les possesseurs de ZR1400, j'imagine. Après, je ne cautionne pas forcément ce qu'il fait, bien sûr. Alors je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse, qui veulent voir l'intégralité de ce reportage. Alors j'ai mis bien sûr les passages qui parlaient bien sûr de ma moto. Mais c'est un reportage assez intéressant. Donc vous aurez le lien si vous voulez regarder l'intégralité de ce reportage. Chaque vendredi soir, les têtes brûlées. Des courses avec des vitesses de pointe à plus de 200 km/h, 3 fois la limite autorisée. Ces motards hors la loi, qui aiment provoquer la police, ne craignent pas les radars. Si vous rencontrez les policiers ce soir, qu'est-ce que vous faites? Ils seront comme les concurrents, ils seront derrière. Comme d'hab, on va replier la plaque comme ça, gentiment. On va leur faire un petit coucou et on va partir. C'est un peu le jeu, de toute façon, ça existe depuis des années, ça a toujours été comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Certains soirs, leur virée ne se passe pas comme prévu. Route de Monsieur Tout-le-Monde, le voici avec ses amis motards. Il est minuit, la route est dégagée. Ce jour-là, il fonce à plus de 300 km/h sur le périphérique. Achille a même une application sur son téléphone portable qui précise la vitesse de pointe. 320 km/h lors de sa dernière sortie. En France, les motos sont toutes bridées pour ne pas dépasser, en pratique, les 260 km/h. Mais Achille a une combine pour briser cette limite. Nous l'accompagnons chez son concessionnaire où il vient d'acquérir une moto pour 16 000 €. Un bolide d'origine japonaise, considéré comme le plus puissant du marché. Voilà, alors, maintenant on va se mettre... Il est surnommé Godzilla. Pour freiner la moto une fois lancée, il faudra changer les freins, donc freins issus de la compétition. Dans cet atelier, on transforme les motos de série en véritables monstres. Achille va dépenser ici 6 000 € supplémentaires en équipement d'hiver. Et ce qui l'intéresse plus particulièrement, c'est ce boîtier qui commande toutes les fonctions du véhicule. C'est la centrale électronique de la moto. De base, c'est ça qui bride la moto aujourd'hui à 106 chevaux. Moi, j'ai récupéré ce boîtier. Je l'ai envoyé par mes propres moyens chez un préparateur qui, moi, m'a retiré toutes les restrictions, etc. pour pouvoir retirer déjà de 1 toutes les restrictions sur les rapports, la restriction aussi des 299 km/h. Alors, on va revenir sur le fameux boîtier CDI. Ce fameux boîtier CDI, c'est ce qui va bloquer, brider en fait la puissance du moteur. Il faut savoir que la ZR1400, vous avez dit 14R, à la base, c'est une moto qui sort 220 chevaux, c'est sa puissance normale. Elle sort 220 chevaux avec l'air forcé. Mais il faut savoir que les normes européennes font que les ZZR avant 2015, je crois, étaient bridés à 106 chevaux. Voilà, c'était les normes de l'époque.
Alors que maintenant, elles sortent en série à partir de 2015, je crois, en mode full. Bon, voilà. Mais il était tout à fait légal, effectivement, de les mettre en mode full. Mais il fallait payer, il faut payer. Chose que j'ai fait sur ma moto. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. C'est tout à fait légal. Vous allez chez Kawasaki. D'ailleurs, c'est les seules habilités. Bien sûr, si vous allez dans un garage, voilà, c'est illégal. C'est les seules habilités Kawasaki à vous la mettre en mode full. Et après, il faut modifier votre carte grise. Lui, il a fait encore mieux. C'est-à-dire que donc vous avez une bride, la première bride 106 chevaux, donc il faut la mettre en mode full. Là, vous passez de 106 à 220 chevaux. Donc vous avez une bride à 300 km/h. Lui, il a fait encore mieux. C'est-à-dire que lui, il a envoyé son boîtier chez un préparateur qui a enlevé la bride des 300 km/h. Parce qu'il faut savoir que c'est une moto qui est bridée à 300 km/h. Alors effectivement, on voit bien qu'il change tout le système de freinage. Il met du gros Brembo à l'avant. Parce que effectivement, comme il a fait sauter la bride des 300 km/h, il est encore dans un autre monde là. Donc il met du gros Brembo pour... il faut freiner Godzilla. Et il faut savoir aussi... pour revenir sur le mode full, moi je l'ai mis en mode full, c'est pas pour rouler à 300 km/h bien sûr, c'est tout simplement que vous avez une moto qui est conçue pour sortir 220 chevaux et qui fonctionne, son fonctionnement normal c'est ça. Et si effectivement vous avez une version 106 chevaux, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes que vous ne devriez pas avoir avec ce genre de moteur. C'est comme si on vous mettait la main devant la bouche, vous allez respirer beaucoup moins bien. Le moteur c'est exactement pareil. Alors les propos de la voix off sont pas forcément cohérents à la fin. On est d'accord que même Kawasaki, c'est invérifiable de voir que la bride des 300 a sauté. C'est invérifiable, même Kawasaki n'est pas capable de le voir. Alors il faut savoir que c'est invisible à l'œil nu, c'est invisible. C'est à l'intérieur de la moto, c'est un boîtier qui est scellé. Il faudrait à la limite démonter ce fameux boîtier, l'emmener chez un informaticien assez qualifié, voire peut-être la mettre sur un banc, et encore c'est pas sûr que ça soit vérifiable. Donc il peut se balader sans être inquiété par les forces de l'ordre en ville ou n'importe où. De toute façon, même le boîtier extérieurement, on ne pourra rien voir, et en plus de ça, il faudrait interroger de l'intérieur ce fameux boîtier. Avec son nouveau bolide, c'est autorisé, mais invérifiable par le concessionnaire. En roulant en ville, Achille risque 135 € d'amende et la confiscation de son véhicule. Je te remercie. Je t'en prie. Ciao. Allez, on s'appelle, hein. On s'appelle tout à l'heure. Rapide, puissant, ces deux roues attisent la convoitise des passionnés et inévitablement celle des voleurs. Toujours un bonheur de rouler avec cette bécane. Alors je sais pas pour vous, mais effectivement quand j'ai des pensées pas forcément positives, on va dire, voilà, une petite baisse de morale, blues, et je prends la moto, voilà, je vais faire un tour, ça me permet d'évacuer, de me vider un peu l'esprit, et c'est comme une thérapie, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, faites attention sur la route et en dehors de la route. Allez, salut. Joy